fleurir encore l'amour dans nos cœurs qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau. Fidèle au poste, amis de Dieu ITV, amis de Old Mission Cold de Shalom, c'est un grand plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission Les Sons de la Trompette. Votre émission, notre émission, nous c'est un grand plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. La Bible nous dit au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu dans le livre des Genèse. Que le thème que le Seigneur nous donne aujourd'hui, peux-tu encore écouter le Seigneur? Peux-tu encore écouter la voix du Saint-Esprit? Peux-tu encore écouter Dieu dans ta vie? Il arrive des fois, on se pose des questions, on fait des choses sans pour autant associer Dieu. Sans pour autant écouter Dieu. Nous faisons des choses, nous réalisons des choses, des projets, sans pour autant associer Dieu. Mais quand ça échoue, il arrive des fois où nous condamnons les seigneurs. Mais nous voulons nous référer, nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre des Genèse, avant d'entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Genèse. Genèse, nous sommes au chapitre 22, nous allons parler d'Abraham. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Genèse 22, nous commençons avec le premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en du pays de Moridia, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva dès bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici, mon fils Isaac reprit, voici le feu et les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu sait pourvoir à lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux les noms de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Notre thème d'aujourd'hui, bien-aimé, peux-tu encore écouter Dieu? On nous parle d'Abraham. Abraham a déjà accompli sa mission, mais aujourd'hui c'est toi qui es concerné dans cette affaire, c'est toi qui es concerné dans cette situation. Il nous arrive des fois, bien-aimé, de condamner Dieu. Il nous arrive des fois, bien-aimé, de juger Dieu. Oh Dieu, pourquoi j'ai échoué? Est-ce que Dieu, pourquoi telle situation, ça n'a pas marché? Mais avant toute chose, on n'a pas eu le temps d'associer Dieu dans ce que nous faisons. On n'a pas eu le temps d'associer Dieu dans nos affaires, dans nos projets. On n'a pas eu le temps d'écouter le Seigneur. Abraham, vous savez, Dieu, quand après Abraham, de sa patrie, il a dit, Abraham, quitte ta patrie. Abraham a écouté la voix du Seigneur. Il a dit, moi je te rendrai grand, je ferai des grandes choses avec toi, je réaliserai des grandes choses avec toi, Abraham. Abraham avait écouté. Mais ici on nous parle de l'épreuve d'Abraham. Dieu qui vient. Abraham, il a quitté sa patrie à 75 ans, disons 75 ans. À 75 ans. Et Dieu a accompli sa promesse après 25 ans. 25 ans d'épreuve. Abraham a eu Isaac. Mais ce qui est important, la Bible dit que Dieu s'est révélé à Abraham. Il a dit à Abraham, tu dois me sacrifier ton fils, ton unique. Dieu a parlé à Abraham. Abraham a écouté. Abraham n'a pas hésité. Qu'est-ce qui se passe? Abraham n'a pas eu le temps de parler même avec Sarah. Parce qu'il savait que s'il parlait avec Sarah, Sarah allait dire non. Abraham, est-ce quel Dieu qui t'a parlé?
Est-ce que Dieu peut te parler pour aller sacrifier Isaac, notre fils, notre unique, le fils des promesses? Après 25 ans d'attente, est-ce que ce Dieu-là peut permettre que tu puisses encore offrir Isaac comme sacrifice? Mais Abraham avait gardé le secret dans son cœur. Il a accepté, il a dit non, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Vous savez, la voix de Dieu est différente de ton père, de ta mère, de ton ami. Abraham a écouté cette parole. Il a dit que c'est le Seigneur qui m'a parlé. C'est le Seigneur qui m'a parlé. Alors je dois me mettre au travail. Il a pris Isaac. Il a dit que nous partons, nous allons pour les lier pour aller offrir Isaac à l'Holocauste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris avec lui, la Bible déclare, il a pris avec lui ce serviteur. Il est parti pour aller à la montagne des Moridia. Il a pris ce serviteur, il est parti. La Bible déclare quand il est parti avec ce serviteur. Arrivé quelque part, Abraham a dit à ses serviteurs de s'arrêter. Il a dit à Abraham, de ses serviteurs de rester là où ils étaient. Parce que il avait compris une chose. Moi, je ne peux pas faire route ensemble avec ce serviteur. Parfois, ils peuvent m'empêcher d'arriver jusqu'au bout. Ils peuvent m'empêcher de réaliser ce que le Seigneur m'a dit. Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas associer n'importe qui. Il ne faut pas associer n'importe qui dans ta vie. Il ne faut pas faire route ensemble avec n'importe qui. Ce qui est arrivé à Abraham, il a compris que non, Dieu lui a parlé, il doit partir seul. Abraham avait réalisé une chose. J'ai fait cette erreur d'associer l'autre sur mon chemin. Avec l'autre, ça n'a pas marché. Alors, cette fois-ci, il a oublié, il a abandonné ce serviteur. Il a dit à ce serviteur, vous restez ici. Moi, avec mon fils, nous partons pour aller faire les sacrifices. Il a laissé ce serviteur. Dans la vie, j'ai toujours dit ceci. Dans la vie, une personne peut être une bénédiction pour toi ou bien une malédiction pour toi. Tu ne peux pas associer n'importe qui dans ta vie. Tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. Tu ne peux pas faire route ensemble avec n'importe qui. Tu ne peux pas faire route ensemble avec n'importe qui. Ce qui est arrivé avec Abraham. La Bible déclare, il a continué son chemin avec Isaac. En partant avec Isaac, Isaac a demandé à son père, mon père, nous avons le feu, nous avons les bois, mais où est les sacrifices? Mais Abraham a dit à son fils, non, ne te pose pas de questions, le Seigneur lui-même pourvoira. Dieu avait envoyé Abraham d'aller sur la montagne de Moridia. Mais il y avait plusieurs montagnes. Mais pourquoi Dieu avait seulement demandé à Abraham d'aller sur cette montagne-là pour aller faire le sacrifice? Mais ce qui est important, c'est quoi, bien aimé? C'est notre thème d'aujourd'hui, c'est peux-tu encore écouter le Seigneur? Il est parti. Abraham a continué son chemin. Dieu avait parlé à Abraham pour aller sacrifier Isaac. Mais quand ils sont partis avec Isaac, la Bible déclare, Abraham a vu le lieu. Il a dit, non, je dois partir pour aller sacrifier Isaac. Quand ils sont partis, la Bible déclare, ils sont arrivés sur les lieux. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, Abraham, il ligotait Isaac, il voulait tuer Isaac. Mais il a encore entendu une voix qui dit, Abraham, 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 enlève ta main sur ton fils. J'ai vu cette fois-ci que tu me crains. Le problème de Dieu, ce n'était pas de tuer Isaac, mais le problème, c'était de voir, d'avoir l'obéissance d'Abraham. Et ce qui est important, c'est quoi? Abraham avait écouté encore la voix du Seigneur. Bien aimé, ce qui est important, c'est écouter encore le Seigneur. Parfois, nous faisons des choses sans associer Dieu. Nous faisons des choses sans écouter Dieu. Est-ce que tu écoutes Dieu dans ta vie? Est-ce que tu écoutes Dieu dans ta vie, dans ce que tu fais? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Nous sommes les premiers pour condamner Dieu. Oh Seigneur, mon mariage a échoué. Oh Seigneur Jésus, mon projet ne marche pas. Oh Seigneur, regarde. Nous condamnons Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce que tu n'as pas, est-ce que de le début, est-ce que tu avais associé Dieu? Est-ce que tu avais écouté Dieu? Quand tu avais écouté Dieu, qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Peux-tu encore écouter Dieu dans ta vie, bien-aimé? Mais Abraham avait écouté Dieu. Mais quand il est parti, arrivé sur les lieux de l'Holocauste, il a encore écouté. Dieu lui a encore parlé. Dieu lui a encore parlé. Tu peux écouter encore Dieu dans ta vie. Il y a des choses que nous faisons sans associer Dieu. Il y a des choses que nous réalisons sans associer Dieu. Et nous sommes les premiers à condamner le Seigneur. Oh Seigneur, pourquoi j'ai échoué? Pourquoi Seigneur, ça n'a pas marché dans ma vie? Est-ce que tu avais associé Dieu avant de t'engager dans ton mariage? Aujourd'hui, pour des problèmes qui ne marchent pas, tu es le premier à dire que non, oh Seigneur m'a abandonné. Si je le savais, mais si je le savais, ça devient déjà trop tard. Tu commences à regretter. Mais dès le départ, il fallait faire quoi? Associer Dieu. Écouter Dieu. Tu peux encore écouter Dieu, bien-aimé, dans ta vie. Tu peux encore écouter Dieu pour ta vie. Tu peux encore écouter Dieu dans ta vie. Est-ce que tu écoutes la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu as le temps d'écouter Dieu? On a le temps d'écouter le médecin. On a le temps d'écouter nos amis. On a le temps de croire à ce que les hommes nous disent, mais on n'a pas le temps d'écouter le Seigneur.
Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton ministère? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta famille? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour ton travail? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour ton foyer? Peux-tu encore écouter le Seigneur? Peux-tu encore écouter le Saint-Esprit? Peux-tu encore écouter Dieu? Bien-aimé, si tu veux aller loin dans ta vie, prends le temps d'écouter le Seigneur. Tu réaliseras des grandes choses. Tu iras très loin dans ta vie. Prends le temps d'écouter le Seigneur au lieu d'écouter les hommes. Parfois, tu fais confiance à ton médecin. Tu fais confiance aux gens de ce monde. C'est une bonne chose. Mais je te dis, c'est mieux de faire confiance, d'écouter le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Si tu veux réaliser des grandes choses, prends le temps d'écouter Dieu. Est-ce que tu peux encore écouter Dieu dans ta vie? Tu as échoué parce que tu n'écoutes pas Dieu. Ton mariage ne marche pas parce que tu n'écoutes pas Dieu. Ça ne marche pas parce que tu n'écoutes pas Dieu. Mais le Seigneur te demande, peux-tu encore m'écouter ce soir? Peux-tu encore m'écouter? Peux-tu encore écouter le Seigneur? Écouter encore la voix du Saint-Esprit. Associer Dieu dans tes projets. Associer Dieu dans ta famille. Associer Dieu dans tout ce que tu fais. Et tu verras la gloire de Dieu. Abraham avait compris une chose. D'écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu dans ta vie. Et tu réaliseras des grandes choses. Aujourd'hui, c'était le message que le Seigneur nous a donné. De parler sur l'écoute. Écoute Dieu dans ta vie. Et le temps d'écouter le Seigneur, tu iras très loin. Et le temps d'écouter le Seigneur, tu réaliseras des grandes choses. Et le temps d'écouter le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Et le temps d'écouter le Seigneur, tu ne tomberas jamais dans les pièges de l'ennemi. Et il est temps d'écouter le Seigneur. Nous avons des problèmes aujourd'hui parce que nous n'avons pas le temps d'écouter le Seigneur dans notre vie. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Que le Seigneur de gloire te fortifie, mon frère. Que le Seigneur de gloire marche avec toi. Prends la décision d'écouter Dieu dans ta vie. Prends la décision de faire route ensemble avec Dieu. Abraham avait écouté Dieu. S'il n'avait pas écouté Dieu, il allait tuer Isaac. Mais quand il est parti, il avait écouté le Seigneur. Arrivé sur le lieu de sacrifice, il avait encore écouté le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, Abraham, enlève ta main sur ton fils. Le problème de Dieu, c'était de voir l'obéissance d'Abraham. Écoutez le Seigneur dans ta vie. Écoute Dieu dans ta vie. Tu iras très loin. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur marche avec toi. Prends la décision d'écouter le Seigneur. Tu as écouté les hommes, tu as été déçu. Tu as écouté les médecins, tu as été déçu. Tu as écouté tes amis, tu as été déçu. Mais prends la décision d'écouter le Seigneur. Peux-tu encore écouter Dieu dans ta vie? Peux-tu encore écouter le Seigneur dans ta vie? Pour tes projets, écoute le Seigneur. Avant de faire quoi que ce soit, mon ami, associe Dieu. Écoute la voix du Saint-Esprit. Et le Seigneur te dira quoi faire. Il te montrera le chemin. Il te dira quoi faire. Et tu réaliseras des grandes choses dans ta vie. Et tu marcheras la tête haute. Tu pleures aujourd'hui parce que tu n'as pas écouté les dieux. Tu pleures dans ton mariage aussi parce que tu n'avais pas eu le temps d'écouter le Seigneur. Tu prépares pour tes business parce que tu n'avais pas eu le temps d'écouter le Seigneur. Mais prends le temps d'écouter Jésus. Prends le temps d'écouter le Seigneur. Et le Seigneur réalisera des grandes choses avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel à tous les amis. Si vous avez une requête de prière, vous avez des requêtes de prière, bien-aimés, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous écrire et nous prierons pour vous. Et le Seigneur de gloire accomplira de grandes choses. Donc, vous savez que notre pays, le Congo, traverse un moment très difficile. Donc, je lance un appel à tous les amis, à tous les hommes de Dieu de prier pour les Congos. Après pour les Congos. Les Congos, c'est notre héritage. Les Congos, c'est notre pays. C'est notre pays. Nous devons prier pour les Congos. Partout où tu es frère, partout où tu es pasteur, partout où tu es l'homme de Dieu, bien-aimé, prends même 2 minutes de prier pour les Congos. C'est notre héritage. Les Congos, c'est notre héritage. Nous ne pouvons pas abandonner les Congos. Tout ce qui se passe au Congo actuellement, nous devons prier. Nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu, il restera Dieu. Les Congos nous appartiennent. C'est notre pays que le Seigneur nous a donné. C'est la terre de nos ancêtres. Prions pour les Congos et Dieu de gloire agira au moment opportun. Les Congos, c'est notre pays et c'est notre héritage. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et nous allons nous retrouver dans les jours à venir dans le cadre de notre mission Les sons de la trompette. C'était votre frère dans le Seigneur, apôtre Patrick Mpinga de Old Mission Code Seed. Que la gloire de Dieu soit votre partage
Au nom de Jésus, Amen. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur d'anciennes ruines. Tout est possible. C'est encore possible.